Bonjour et bienvenue, vous êtes à Saint-Ginier dans le diocèse de Marseille. Nous sommes le dimanche 12 juillet, 15e semaine du temps ordinaire, et je vous propose de méditer sur l'évangile du jour, la parabole du semeur. Je cite, « Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Le grain semé, c'est la parole de Dieu. Qui que nous soyons, croyants ou pas, chrétiens ou non chrétiens, bons ou mauvais, Dieu fait entendre sa parole, et nous l'accueillons en nous. Cette parole de Dieu est reçue comme le grain dans des terres très diverses. Et Jésus évoque ici 4 types de terres. Il y a sur le chemin, le bord du chemin, il y a dans les ronces, il y a là où il n'y a que peu de terre, et enfin il y a une terre riche et fertile. Le semeur envoie du grain un peu partout, sans se préoccuper du terrain. Ou alors, il a une confiance extraordinaire dans la capacité de cette terre à donner du fruit. Premier terrain, le bord du chemin. Quand le grain tombe au bord des chemins, le grain n'a pas commencé à germer, qu'il est déjà picoré par les oiseaux. C'est l'homme toujours affairé, le nez dans le guidon, lancé à toute allure dans ses études, dans une carrière prometteuse, ou alors convaincu d'être indispensable. Deuxième terrain, le sol sans profondeur. Quand le grain tombe dans un tel sol, sur un sol pierreux par exemple, où il n'y a pas beaucoup de terre, le grain lève aussitôt parce que la terre est peu profonde, mais faute de racines, la tige et les premières feuilles sont brûlées par le soleil. C'est celui qui zappe en permanence, commence quelque chose, puis arrête. Il ne s'implique dans aucun domaine. Il reste à la surface des choses, sans jamais rien approfondir. C'est comme pour la foi, pour lui toutes les religions se valent et ne valent pas grand-chose. Troisième terrain, la terre envahie par les mauvaises herbes. Dans cette autre terre envahie par les ronces, qui étouffe le grain dans sa croissance, on peut reconnaître l'homme contemporain, assailli par les tentations, addict à toutes sortes de choses. Les ronces ont poussé profondément leurs racines en lui, dans son cœur. Cet homme a pris la mauvaise habitude de considérer les autres comme des objets, et donc c'est dévastateur pour le peu de foi qui lui reste. Il ne se juge plus digne de Dieu, pire, il s'en détourne. Et puis si Jésus était né en Occident et à notre époque, il aurait peut-être envisagé d'autres terrains difficiles. Malheureusement, il y a d'autres terres ingrates. Il y a la terre contaminée par le champ du voisin qui s'est lancé dans la culture des OGM, ou une terre que le paysan a lui-même saturée de nitrates et de polluants. Comme la plupart de nos voisins européens sont en avance sur ces questions de société, nos politiques se sentent obligés de nous orienter vers la PMA, la GPA, le suicide assisté, l'euthanasie et l'eugénisme, grâce à la révision régulière des lois de bioéthique. Mais derrière ces lois sociétales, il y a une façon de voir l'homme qui n'est pas sans incidence sur notre foi en Dieu. On en vient à vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si le bien n'existait pas en soi, et qu'on pouvait décréter par une loi arbitraire ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. Cela fait de l'homme contemporain une terre particulièrement ingrate, peu accueillante à la parole de Dieu. Autre terrain, c'est la terre surexploitée. Cette terre, Jésus ne la connaissait pas non plus, ou elle existait mais n'était pas encore clairement identifiée. C'est quand on en demande trop à cette terre, on ne lui a pas donné le temps de respirer. Elle a donc perdu ses propriétés, elle est rendue malade par trop d'activité. Et faute d'oxygène, elle s'est épuisée, vidée de ce qui la rendait féconde. Là encore, on peut reconnaître l'homme contemporain, menacé de perdre son travail, inquiet, stressé, soumis à une pression constante. Il assiste, impuissant, aux mutations sociales qui bouleversent notre pays. Atteint par un profond découragement, il a le choix entre le burn-out, la dépression ou enfiler un gilet jaune. Ce qui est réconfortant, c'est de voir que le grain de la bonne nouvelle est semé un peu partout, généreusement. Même si nous ne sommes pas sûrs d'être nous-mêmes des terrains très fertiles, Dieu continue de s'adresser à nous personnellement. Et d'un geste large, inlassablement, Dieu sème sans compter, dans l'espoir que les terres que nous sommes porteront malgré tout, un jour ou l'autre, beaucoup de fruits. Enfin, il y a la terre bien préparée et accueillante.
une terre où le grain semé pourra s'abandonner, mourir à lui-même et donner du fruit, beaucoup de fruits, parce que la bonne terre c'est aussi cela, c'est une terre où le grain pourra mourir. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, dit Jésus, il reste seul, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Alors vous allez sans doute partir en vacances. Vous êtes déjà en vacances, pensez à vous retrouver en famille, parce que la famille est une bonne terre. En famille, les concessions et les sacrifices sont consentis volontiers dans l'amour, dans la joie de savoir que l'on fait le bien de nos proches. Et alors nous pouvons aussi nous reconnaître dans ce bon grain, un bon grain qui meurt à lui-même, qui se détache de sa propre vie en ce monde pour laisser advenir le royaume de Dieu. C'est à ça que l'on reconnaît immédiatement cette bonne terre. Profitez donc bien de ce temps en famille. Amen.